Jeune comme vous tous, je m'appelle Onguine Marie-Joseph. Je suis agent de sécurité dans une société de la place. Oui, il faudrait que vous sachiez que dans notre pays et dans notre jeunesse, il y a deux types de jeunesse. Il y a une jeunesse travailleuse et il y a une jeunesse non travailleuse. La jeunesse travailleuse, c'est celle-là qui, durant le cursus, se bat de partout, dans tous les domaines pour pouvoir avoir un emploi. Et pour avoir cet emploi, ils seront amenés à traverser différents types de problèmes que nous tous nous connaissons. Il faudra déjà d'abord savoir le cadre dans lequel vous allez travailler, le domaine dans lequel vous voulez exceller et les problèmes qui minent ce domaine. Ce sont ceux-là qui traversent tout genre de problèmes via par le favoritisme, via par l'achat des places dans les différents concours administratifs. L'un des problèmes qui dérange le plus des jeunes dans l'évolution de leur ascension, de leur épanouissement, c'est ce besoin ardent d'avoir de l'argent. Les jeunes veulent l'argent facile, mais oubliant que l'argent est synonyme de travail, de sacrifice, de persévérance. Et le but d'avoir cet argent, c'est quoi ? Se faire des ongles, se faire de belles coiffures, l'achat de très beaux vêtements, acheter la plus belle perruque afin d'être plus belle que tous les autres. Non. Au final, tu tournes en rond. Car il faudrait que cet argent que tu fais l'effort d'avoir te permette à investir. Le premier problème que je peux relever est la connaissance de soi. Chaque jeune devrait connaître ses aptitudes, ses capacités intellectuelles, physiques et morales. Je m'explique. Un jeune paresseux et un jeune dynamique n'auront pas le même éveil pour un travail qui exige de se lever tôt le matin et dont la rentabilité est exigée. Car la société a besoin des hommes et des femmes dynamiques. Je vais soulever aussi le problème de formation à l'emploi. Ici, la solution requiert l'intervention des pouvoirs publics qui doivent réviser leur programme scolaire en fonction des besoins de la société. L'effort est cependant remarquable à travers l'introduction des TIC et des matières donnant accès à la vie active avec son CPE. Bonjour jeunes frères, jeunes sœurs. Je suis Diroms, jeune entrepreneur. Je viens donner quelques conseils et parler de certains pièges que nous jeunes, nous pouvons rencontrer dans la vie. En fait, pour moi, je pense qu'il y a 3 principaux pièges. Du moins, ces 3 pièges pour moi, il y a le paraître, l'impatience et la femme. Parce que pour moi, la femme est un grand piège. Si tu es jeune et que tu veux réussir, laisse les femmes. Le paraître, c'est quoi ? En fait, pour moi, le paraître naît du manque de confiance. Du manque de confiance, manque d'estime de soi et tout. Pour quelqu'un qui est bien figé mentalement, il sait que même 2 haricots, lorsqu'on plante 2 haricots le même jour, la même heure, la même minute, ils ne vont jamais pousser à la même vitesse, impossible. Il y aura toujours cette décadence-là. C'est comme ça la vie. Celui qui a un mental établi sait que c'est comme ça. Bon, pour celui qui ne va pas voir cela ainsi, il va essayer de paraître. C'est-à-dire, il va faire un petit job, prendre toutes ses économies, acheter des habits pour mettre des photos sur Facebook pour impressionner des gens qui ne connaissent même pas, des gens qui ne l'aiment même pas parfois.
Parce qu'au fond, on croit qu'on fait ça pour blaser. Mais blaser qui? On blase des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le paraître. Un jeune part faire un travail, il trouve son argent, mais au lieu de prendre cet argent pour aller faire un bon investissement, non. Il va aller acheter un iPhone très cher pour impressionner des gens. Donc c'est ça le paraître qui est le premier piège pour moi, qui fait tomber plusieurs jeunes dans certains vices qu'il ne faut pas. Le deuxième point très important qui est comme un poison pour cette société concernant les jeunes toujours, c'est l'impatience. Il faut être patient. Il faut vraiment être patient. Lorsque tu crois à quelque chose, tu sais vraiment que cette chose va aboutir, tu te donnes tête et âme positivement parlant et tu attends. Tu attends. Je ne vous mens pas. Lorsqu'on fait quelque chose de bien, lorsqu'on planifie quelque chose et on croit vraiment à la chose, ça va marcher. Quel qu'en soit ce que vous faites, lorsque vous croyez à la chose, vous planifiez, vous mettez un bon plan dessus, ça va marcher. Le troisième point le plus important et le plus dangereux, c'est la femme en fait. Le plus souvent, on paraît pour les femmes. On est impatient, pourquoi? Parce qu'on est parfois en maison familiale, tu es en maison de famille, tu essaies de te battre et tout, tu fais des petites économies, mais dès que tu rencontres une petite amie, là, elle te dit, oh, il faut sortir de la maison familiale, il faut aller louer parce que moi, je me sens pas à l'aise. Je ne suis pas contre les femmes, mais le conseil que je donne aux jeunes, c'est que si tu es jeune, tu veux réussir dans la vie, mets les femmes de côté. Si toi, tu veux réussir et aspires un jour à être dans la croyance et tout, tu peux prendre une femme. C'est tout, tu restes avec elle. Une seule femme. Mais si tu es jeune, tu peux au-delà d'une femme, tu ne vas jamais réussir ta vie. Monte, tu descends. Maintenant, les jeunes non-travailleurs, nous avons ceux-là qui goûtent à la vie facile, par le banditisme, par le vol, par l'escroquerie, par la vie facile et autres. À cela, nul n'est sans ignorer que ceci mène toujours et généralement à la perdition. À de tous jeunes et frères, la vie n'est pas facile. Dans notre pays où la méritocratie a foutu le camp, je souhaiterais et j'inviterai tous mes frères qui veulent exceller de travailler. Le monde professionnel lui-même étant aussi difficile que soit, il est toujours appelé à traverser des situations hyper difficiles vu le cadre dans lequel il se trouve. Mettez toujours en tête que c'est le travail qui vous amène et c'est le travail qui vous amènera plus loin. Travailler, c'est pas facile, c'est dur, hyper dur, mais la solution à tous nos problèmes, c'est le travail. Comme l'a si bien dit Antiton qui dit, le travail éloigne de nous trois grands mots, le vice, le besoin et l'ennui. J'espère qu'en ces quelques mots et en ces quelques phrases, vous pourrez vous y trouver et trouver votre bonheur dans les jours à venir. Je vous remercie.